Ah, qu'est-ce que t'en penses de ma nouvelle chaise de bureau? Regarde ça. Bon, dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé de me poser des questions. J'ai eu moins de questions que d'habitude, mais il y a quand même une dizaine de questions que je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Par contre, j'ai essayé d'aller un peu vite et pas trop détailler mes réponses pour que ce ne soit pas une vidéo très longue. Si parmi les questions, il y en a une, ça vaut le coup de détailler un peu plus et faire une vidéo complète, dites-le moi dans les commentaires. Donc, la première question. Taille, poids et bas du fait et nombre d'années de pratique de muscu. Je fais 1m82 et mon poids habituel, c'est entre 85 et 86 kg pour autour de 12% de taux de graisse. Mais actuellement, ce matin, j'étais à 89 kg et je dirais 15 à 16% de taux de graisse. Et ça fait sérieusement que je m'entraîne entre 7 à 8 ans. Attends quelques mois, le temps que je redescends à 85-86 kg et je ferai une vidéo sur ça. Question. Quels sont les compléments alimentaires qui ont prouvé une réelle efficacité à la perte de gras? Honnêtement, il n'y a rien que tu peux acheter sur un site de compléments alimentaires ou dans un magasin de compléments alimentaires qui va vraiment t'aider à brûler de la graisse. Si ça marchait vraiment, ça sera plus considéré comme un complément alimentaire, ça sera plus un médicament ou un produit dopant. Donc légalement, il n'y a rien que tu peux acheter qui va vraiment faire une différence sur la perte de gras. Par contre, si tu cherches un peu, tu pourras trouver certains ingrédients qui vont t'aider à couper l'appétit et donc manger moins, ou certains ingrédients qui vont donner un peu plus d'énergie et donc bouger un peu plus et donc brûler un peu plus de calories et perdre un peu plus de graisse. Quels sont tes compléments alimentaires et comptes-tu tes calories? Donc je complémente mon alimentation avec la protéine en poudre. Je prends autour de 3 à 5 grammes de créatine et je prends un pré-entraînement. Et en hiver, je prends aussi de la vitamine C et de la vitamine D. Et depuis quelques temps, j'expérimente avec quelques compléments alimentaires pour améliorer la qualité de mon sommeil. Je ferai prochainement une vidéo sur ça. Et est-ce que tu comptes tes calories? Oui, mais ce n'est pas surtout la période. Il y a des périodes où je suis très régulier et pendant un certain temps, je compte bien mes calories. Et il y a des périodes comme en ce moment par exemple, où je compte très rarement. D'où pourquoi je fais 89 kg au lieu de 86. Mais ce n'est pas très grave car il suffit que je compte mes calories. Pendant 2-3 semaines, je mange autour de 2500 et tout rentrera dans l'ordre. Est-ce que la muscu développe le cerveau et les neurones? Oui, tu as le cerveau plus développé car tu es capable de faire des mouvements que quelqu'un qui ne s'entraîne pas n'est pas capable de faire. Peut-on faire du sport 2 fois par jour? Oui, tu peux même faire 3 fois par jour si tu as l'hygiène de vie qui va avec. Quels sont les avantages pour toi de la muscu? À part tout ce qui est classique, la santé, mieux vieillir, mieux bouger, je pense que l'avantage de la musculation, c'est d'avoir un peu plus confiance en soi en dehors de la salle. Peut-on faire de la muscu à 17 ans? Car on me dit que oui, tu peux commencer la musculation même à 15-16 ans. Je te conseille de regarder cette vidéo. Si on a un retard bras, est-ce que c'est conseillé de faire un push-pull legs 2 fois ou le half body? Tu peux faire les deux, mais si c'est à moi, je ferai un half body. Je ferai pec, dos, épaule, une séance et deuxième séance bas du corps avec bras. Comme ça, dans la semaine, je stimule les bras 4 fois. Le soja a une mauvaise réputation et certains en parlent comme si c'était un poison. D'après toi, est-ce que le soja a des conséquences néfastes sur la santé en général? Y a-t-il sur la prise de muscle dans le cadre d'une diète de musculation? C'est comme tout, ça va dépendre de la dose et de la quantité. Si le soja c'est ta seule source de protéines, ça ne sera peut-être pas la meilleure idée. Mais si tu as une alimentation équilibrée et dedans il y a du soja, ne te prends pas la tête. Et pour augmenter le taux d'estrogène avec le soja, il faudra en consommer. Quels sont tes objectifs et ta résolution pour 2017? Au niveau musculation et fitness et tout ce que je fais là, je ne fixe pas vraiment des objectifs. Mais si je devrais fixer, je dirais arriver à 500 kg sur le total, développé couché, soulevé de terre et squat. Et puis j'aimerais améliorer la qualité de mes vidéos, surtout le son. Donc changer la caméra pour avoir une caméra où je peux installer un micro externe. Et je compte m'acheter ça. Ça coûte à peu près 500 €, donc je vais commencer à économiser un petit peu. Je vais mettre tout ce que je gagne avec YouTube et Amazon. Donc 30 plus que 45 € par mois. Le temps d'y arriver à 500. Donc d'ici une dizaine de mois, j'aurai la caméra. Et si tu veux m'aider, juste me donner 1 €. Pas plus, juste 1 €. Je mettrai un lien en bas dans la description. Tu peux cliquer et me donner juste 1 €, ça suffit. Et s'il y a assez de personnes, qu'est-ce que je pourrais t'offrir? J'enverrai à une personne. J'ai Smart Cardio. On me l'a envoyé pour que je l'essaye et je donne mon avis. Je l'ai essayé 15 minutes et je n'utilise pas. Donc j'enverrai à une personne.
Si tu habites en dehors de la France, un mois de coaching avec le programme et le suivi. Donc, tu peux gagner pour 1 euro soit ça, soit le coaching. Et au pire, tu vas perdre 1 euro, mais tu auras des vidéos de meilleure qualité. Et le troisième objectif, c'est de mettre la bague en bas pour corriger mes dents. Sérieusement, si tu as le Canon M3 et tu peux me donner ton avis sur la qualité du son, ça sera nickel. Ou si tu me recommandes un autre, en fait, il me faut un qui n'est pas très gros. On peut tourner l'écran et on peut ajouter une micro externe. Et ça, c'est une cardio-fréquence-mètre que tu peux relier sur ton smartphone. Ça fonctionne très bien, mais comme moi, je ne fais pas de cardio, je n'utilise pas. Étant actuellement en formation AGFF, j'aimerais savoir comment s'est passée la transition formation professionnelle. C'est très compliqué, surtout si tu fais du coaching comme moi avec les particuliers. Si tu travaillais après la formation, si tu veux travailler dans une salle, ce ne sera pas très compliqué, tu vas trouver facilement. Mais sache que tu vas faire 35 heures, tu vas faire le nettoyage, l'accueil, les programmes, les cours, l'ouverture, fermeture. C'est pas mon truc. Mais si c'est ce que tu veux faire, ça va être très facile, t'inquiète. Mais si tu veux faire du coaching avec les particuliers chez eux ou dans les salles, bon courage. Le mieux sera de parler avec la salle dans laquelle tu fais ton stage actuellement et de voir avec eux si tu peux faire 15-20 heures une fois que la formation est terminée. Comme ça, tu auras le temps de développer le coaching perso et tu auras un peu de sous pour vivre. Moi, j'avais de la chance car quand je préparais la formation, j'avais trouvé une salle qui demandait 20 heures. Et à côté, je travaillais aussi sur l'orgie. Et il m'a fallu facile 1 voire 2 ans pour que j'ai 6-7 heures de coaching par semaine. Et sache que si tu veux vivre qu'avec le coaching, il te faut au moins 10 heures de coaching par semaine. As-tu eu des douleurs ou tendinites ou autres? Des blessures à la salle, je ne me suis jamais blessé à la salle. Mais les seules blessures où j'ai eu qui m'ont empêché de m'entraîner correctement, c'était il y a 2 ans. Quand je suis parti la première fois au ski et je suis tombé tellement fort sur le cul que j'avais un bleu et ça me faisait super mal. Donc les exercices pour les cuisses, pas possible. Les exercices assis, super difficiles. Les exercices debout où il fallait pencher un petit peu, donc étirer les fesses comme le rowing, soulever de terre, pas possible non plus. Et deuxième blessure que j'ai eue, c'était il y a quelques mois quand j'avais plus de direction assistée sur ma voiture pendant 2 semaines. Donc du coup j'avais des tendinites sur les biceps. Donc c'était très compliqué. Mais sinon, c'est tout. Pourquoi tu filmes pas des vlogs? Je filme pas des vlogs car je fais rien d'intéressant dans la journée que ça vaut le coup de filmer. Mais si tu veux savoir à quoi ça ressemble mes journées, je vais te donner 2 exemples. Une journée bien chargée, une journée beaucoup plus classique. Une journée chargée, ça ressemble à ça. Je me lève vers 8h, 8h30, je mange et je pars pour faire 2 heures de cours d'affilée. Mais il y aura une demi-heure de route entre chaque. Je rentre, il est 12h30. Je mange, je récupère un petit peu. Soit je vais m'entraîner, soit je repars pour faire 2 ou 3 heures de coaching. Et à chaque fois, il y a au moins une demi-heure entre chaque. Donc par exemple, je fais un cours de 4h à 5h. À 5h, je prends la route. Le temps que j'arrive chez la personne, c'est 5h30 ou 6h. Je fais 1 heure de cours, je repars. Il me faut au moins une demi-heure, 1 heure de route pour faire un cours. Donc je rentre, il est 21h. Je mange, je mets devant l'ordi et je me couche, il est minuit. Et une journée beaucoup plus classique, pareil, je me lève vers 8h, 8h30, je pars pour faire 1 heure de cours, je rentre, je me mets devant l'ordi et je travaille. Oui, je travaille sur l'ordi. Jusqu'à 3h, 4h. À 4h, je vais à la salle, je fais 1 heure, 1h30 de séance, je rentre, je me douche, je mange et je pars pour faire un deuxième cours. Je rentre, il est 20h, 20h30, je mange et soit je me mets devant l'ordi pour travailler, regarder des vidéos, mais souvent depuis Noël, je suis sur la Play. Et si toi tu joues à la Play, tu joues au FIFA ou Dying Light, ajoute-moi pour faire une partie. Voilà à quoi ça ressemble mes journées. Donc si tu veux que je filme ça, ça sera vraiment nul. J'essaierai un jour. Ayant fait un déficit calorique brutal, comment faire pour remonter ces calories sans prendre du gras? Dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, tu vas prendre du gras. Mais la meilleure chose à faire, c'est, par exemple, si tu manges en ce moment que 1300 calories, pendant une semaine, tu vas manger 1400. Une semaine, 1500. Puis chaque semaine, tu vas augmenter de 100 jusqu'à arriver à un nombre de calories beaucoup plus correct. Mais dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, c'est obligé, ton corps il va stocker un peu de graisse. Quel est le volume idéal par muscle, nombre de répétitions, combien de pourcentage de RM? J'ai une vidéo super complète sur ça ici que je te conseille de regarder. Mais si je me rappelle bien,
c'était entre 40 à 70 répétitions par groupe musculaire par semaine. J'arrive pas à dormir le ventre vide quand je suis en sèche. Et une astuce pour être moins fatigué en sèche. Si tu n'arrives pas à dormir parce que tu as faim, pourquoi tu ne décales pas tes repas pour que ton dernier repas soit fin dans la journée? Par exemple, si ton dernier repas en général c'est vers 18h à 19h, essaye de décaler un petit peu pour que tu manges vers 20h, 21h. Comme ça, quand tu dors, tu n'auras pas faim. C'est aussi simple que ça. Et une astuce pour être moins fatigué, si tu es très fatigué pendant un sèche, c'est que tu ne manges pas assez, c'est que ton corps a besoin un peu plus d'énergie. Je ne sais pas de ton poids actuel, mais si tu as besoin de perdre que entre 3 à 5 kilos et tu perds plus de 500 grammes par semaine, c'est que tu ne manges pas assez. Essaye d'augmenter un petit peu tes calories. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo. Pour être en bonne santé et consommer correctement, tu as besoin de manger un peu de sec et 0,2 fois ton poids du corps en protéines. Et ça, en tant que végétarien ou végétalien, ce n'est pas difficile à faire.